Donc aujourd'hui, on voulait vous alerter sur la situation qu'il y a dans le département suite au déploiement de GMBI, Je gère mon bien immobilier, qui est une application qui a pour but, si vous voulez, de laisser aux contribuables l'ensemble de la main sur leur bien immobilier pour déclarer le nombre de pièces, etc. Donc c'est sur notre site impôt. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas bien le droit foncier, n'ont pas accès à Internet, n'ont pas forcément de téléphone portable, et donc c'est très compliqué pour eux. On a une influence énorme de gens à l'accueil qui viennent, qui sont perdus, notamment des personnes âgées, mais pas que, hein, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup. Et ces gens-là sont très inquiets parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Il faut dire que l'application n'est pas du tout conviviale, on va dire ça comme ça. Bon, c'est du droit foncier, hein, donc c'est particulier. En plus, c'est vrai que ce sont des gens qui veulent faire bien, donc ils ont toujours peur de faire des erreurs, donc ils viennent nous voir. Et nous, on n'a pas les moyens actuellement de les accueillir. Donc les gens attendent longtemps, peuvent s'énerver, en tout cas sont, moi je trouve, maltraités parce qu'ils sont au soleil, parce qu'ils attendent parfois pendant des heures, parce qu'ils n'ont pas forcément la réponse tout de suite. Ils essayent donc par tous les moyens de rentrer chez nous, téléphone, e-contact ou physique. Mais comme ça bouscule un peu, eh bien, ils n'ont pas de réponse tout de suite. Là, la preuve que ça ne marche pas bien, c'est qu'on a quand même 40% des propriétaires, et à La Réunion c'est probablement plus, qui n'ont pas été sur GMBI, alors que l'échéance c'est le 31 juillet. Ça a été repoussé parce que justement on s'apercevait que ça n'avançait pas. Et ça n'avance pas pourquoi? Parce que les gens se posent beaucoup de questions, parce qu'ils ne comprennent pas cette application. Mais il faut revenir à l'humain, il faut redonner un sens à l'accueil physique, au renseignement physique aux personnes qui sont en difficulté. Mais l'humain, tout le monde en a besoin. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a 70 ans, qui a 80 ans, d'aller remplir quelque chose comme ça. D'abord parce que le droit foncier, le droit fiscal n'est pas quelque chose de spécialement moderne, hein, en soi. Donc là, ils sont obligés d'aller sur quelque chose qui, derrière, en fait, la façade est moderne. L'applicatif, voilà, on fait tout en ligne, etc. Mais le fond, lui, n'est pas moderne, puisque c'est du droit fiscal. Ça n'a rien de moderne. Donc automatiquement, c'est pas du tout comme aller, je sais pas, sur YouTube ou aller chercher une adresse sur un annuaire informatique. C'est pas du tout la même chose. Alors la suite, on est un peu inquiet parce que c'est forcément toutes ces déclarations, elles vont avoir un impact sur la taxe foncière qui va suivre, donc au mois d'octobre, et également sur la taxe d'habitation, puisqu'il y aura encore des taxes d'habitation pour les résidences secondaires. Donc pour tous les biens loués, par exemple, ou les biens non loués, vous avez une taxe d'habitation qui risque encore de sortir. Donc automatiquement, quand les gens vont recevoir leur taxe foncière, il va y avoir des modifications. Et c'est là que l'incompréhension va être prégnante. On va avoir vraiment une campagne très difficile, parce que soit ça aura augmenté et les gens ne comprendront pas pourquoi, soit ils la recevront en retard et ça inquiète les gens quand ils reçoivent la taxe foncière en retard, soit ça créera des contentieux, c'est-à-dire que les gens viendront dire bah non, c'est pas ça que je dois, etc., qui vont s'étaler sur plusieurs mois, voire des fois plusieurs années, et ça crée un sentiment d'injustice. En fait, on leur demande là, actuellement, on demande aux contribuables de faire le travail que faisaient avant nos agents des impôts, lorsqu'ils faisaient les recoupements. On leur demande de le faire eux, sauf qu'ils n'ont pas la même formation, c'est pas leur métier. Nous, c'était notre métier. Mais comme on a plus d'agents, on a de moins en moins d'agents, eh ben on fait faire ça aux contribuables. 40% des propriétaires à ce jour n'ont pas pu faire la déclaration. Et avec donc le supplément de travail que ça a apporté, d'avril à juin, on a reçu donc dans les services des finances publiques à La Réunion près de 60 000 personnes, ce qui représentait environ 24-25% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Et on peut justement supposer que c'est à cause de GMBI, qui a généré donc plein d'incompréhension de la part des usagers. Suite à un sondage, il a été démontré que 50% des usagers ont déclaré être anxieux, inquiets à propos de cette déclaration, parce que c'est pas clair, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils se retrouvent devant leur ordinateur, ils ne savent pas s'il faut valider, enregistrer, modifier. Donc ils ont besoin d'être accompagnés et ça n'a pas été prévu. On n'a pas eu d'effectifs supplémentaires pour traiter donc la déclaration des biens immobiliers. Les gens sont obligés de le faire sous forme dématérialisée. On n'a pas prévu non plus de déclaration papier. Ça a été clairement assumé et les gens qui sont en difficulté forcément se retrouvent à venir
chez nous, ce qui augmente considérablement la réception. Parce qu'il faut créer des comptes Internet, parce qu'il faut aider les gens à faire, parce qu'ils ne s'en sortent pas. Sachant aussi que ici, à La Réunion, on partait de problèmes déjà à la base du fichier foncier qui n'est pas forcément mis à jour. Et on balance ces informations aux usagers sur leur compte fiscal. Ils ne sont pas fiscalistes. Ils voient des informations, par exemple, sur leur maison. Alors la maison est partagée il y a 3 locaux. Ils découvrent qu'il y a 3 locaux, en fait. Au lieu d'une seule maison, il y a la maison principale, le garage, la piscine. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent mettre des occupants dans les 3. Pour eux, il n'y a pas d'occupants normalement dans une piscine, il n'y a pas d'occupants dans un garage. C'est parce qu'en fait, les locaux ont été éclatés. Et du coup, on se retrouve, donc ça c'est on va dire notre langage fiscal, mais on se retrouve avec des contribuables qui doivent en fait se mettre à la place de l'agent des impôts, de faire le travail, les déclarations, alors qu'il n'a pas la connaissance. Concrètement, on a déjà alerté notre directeur en local. Notre rôle aussi, c'est d'alerter parce qu'on voit que les collègues sont en souffrance. Parce que là, ça fait des mois, donc depuis avril, les collègues sont sur le pont, à gérer en même temps les déclarations de revenus, parce qu'on a tendance à oublier, mais il n'y avait pas que GMBI, il y avait aussi la déclaration de revenus, comme tous les ans. Donc là, ils enchaînent, on leur dit, ils pensaient peut-être pouvoir partir en juillet-août. On leur dit, non, la déclaration GMBI est prolongée jusqu'au 31 juillet, donc il faudra peut-être revoir les plannings. Donc on a alerté notre directeur à ce sujet. On peut aussi avoir des problèmes avec les adresses discordantes ou les communes où il y a plusieurs fois la même rue. Par exemple, la rue, c'est Hubert de Lille, à Saint-Paul, où vous avez 4 fois la rue dans différents endroits de la commune. Donc le 1 rue Hubert de Lille, il existe 4 fois. Donc pour faire la mise à jour, vous n'avez pas forcément la bonne personne qui va ressortir sur GMBI. Ça va créer des difficultés que les contribuables ne peuvent pas eux-mêmes résoudre et que les services ne peuvent pas eux-mêmes résoudre dans le temps de la campagne, puisqu'ils sont complètement submergés par le nombre de messages et surtout que l'intégralité presque des agents sont à l'accueil pour faire face à la vague de personnes qui viennent dans les accueils, qui est extrêmement importante, qui n'a pas été du tout anticipée ni par la centrale, ni par la direction locale, qui fait comme si tout se passait bien, alors qu'il suffit d'aller 5 minutes dans un des services d'impôt des particuliers pour voir que tout ne se passe pas bien, qu'il y a des centaines de questions différentes, des difficultés pour répondre à ces questions, et un public qui a le sentiment d'être livré à lui-même, laissé à l'abandon par un service public qui se décharge de son travail sur lui. Il faut savoir déjà, avant l'historique quand même de Saint-Paul, c'est quand même un service où on a toujours eu énormément d'accueil. C'est vrai qu'on n'a pas attendu JMBI, c'est-à-dire Jérémie Bien Immobilier, pour avoir de l'accueil. On s'est toujours battu pour pouvoir avoir des gens, pour pouvoir accueillir les gens. Parce que les gens, ils viennent, c'est une grande commune déjà, Saint-Paul, donc l'accueil, on connaît, on pratique. Et on sait qu'il y a toujours du monde, des gens qui veulent être reçus. Et c'est vrai que cette année, ce qui change, d'accord, par rapport aux autres années, c'est que depuis janvier 2023, il faut savoir que le service des impôts des particuliers de Saint-Paul, on a eu le transfert des dossiers du port et de la possession qui étaient anciennement sur Saint-Denis et qui sont venus sur Saint-Paul. Donc ça a impacté évidemment le nombre d'usagers. Vous savez que port-possession, c'est peut-être une petite commune au niveau de surface, mais avec beaucoup de population. Donc, et ça a fait que justement, ce nombre de populations viennent dans les services. Et il faut savoir qu'on est dans l'incapacité, on n'a pas un service d'accueil digne de ce nom pour pouvoir accueillir ces gens. Ça, c'était, on va dire, dans une année normale. Après, viennent cette année se fixer Jérémie Bien Immobilier. Vous savez, dans Jérémie Bien Immobilier, on a fait passer ça comme quelque chose de nouveau, évidemment, mais où les gens, ils ont eu beaucoup d'interrogations. Pourquoi déjà? Parce que la période était inappropriée. Il faut le savoir, c'est qu'on dit là, nous, on a notre période, on va dire, où on sait qu'on travaille dans un service des impôts des particuliers. Il y a une période d'impôt sur le revenu qui commence plus ou moins au mois de mai et qui se finit au mois de juin. Ça, c'est normal, on le sait, c'est notre mission, il n'y a pas de souci. On a mis au milieu de ça
gérer mes biens immobiliers, où les gens, ceux qui étaient propriétaires en tout cas, avaient, en faisant la déclaration de revenus, un petit rappel en disant n'oubliez pas de faire déclaration de mobilier, pardon. Ben, du coup, ben, les gens ils s'interrogent ou comment on ne sait pas faire. Ça c'est un point. Et après ils viennent le point où ceux qui partent dans la bonne rubrique, ils ont énormément d'interrogations. On va dire il y a des anomalies qui font en sorte que ben, justement même l'agent, d'accord, pour aider la personne, parce qu'il faut absolument que on va dire le propriétaire ils aient une aide. D'accord. Et on n'est pas en mesure, au niveau d'un effectif, d'avoir une personne, un agent derrière chaque usager. Dans un monde idéal, ça aurait été bien, mais aujourd'hui, avec les effectifs qui sont vraiment de moins en moins, avec des baisses en tout cas, des diminutions, on ne peut pas. Parce que je vais quand même revenir, c'est qu'on a anticipé sur la suppression de la taxe d'habitation pour nous enlever des emplois. Ah oui, depuis l'année dernière, on a dit, vous ne faites plus taxe d'habitation, donc vous ne travaillez plus. Donc on vous enlève des emplois et on nous met, d'accord, un accueil comme GMBI sans emploi supplémentaire. Si on nous dit, ben, on vous a mis quand même des VSC, hein, des volontaires civiques, hein, pour vous aider, ces pauvres jeunes qui arrivent dans le monde du travail, qui n'ont pas de formation, d'aider. Et je pense que, moi j'ai envie de les féliciter ces jeunes, hein, parce qu'ils mettent de la bonne volonté, mais quand on ne sait pas répondre, quand on a une question fiscale et qu'on ne sait pas répondre, on ne peut rien y faire. Hein, on menace les gens, on dit, voilà, si vous faites des erreurs, si vous faites une omission, si vous ne faites pas la déclaration, nous derrière, on va vous faire payer, donc vous aurez une amende. Donc évidemment, ben, ça crée quoi? Ben, ça crée un mouvement de foule, ça crée une détresse, ça crée une crainte et même de l'agressivité. Ils n'ont pas peur des mots, parce que les gens sont agressifs, parce que de bonne foi, ils viennent et ils voient que sur leur document, ben, rien ne colle à la réalité. Ou en tout cas, notre réalité à nous, au niveau fiscal, n'est pas leur réalité à eux. Moi, je prends un exemple. Vous savez, quand une personne dit, voilà, j'ai 4 pièces, et sur les 4 pièces, ben, on me dit que c'est juste un F2 ou sinon 10 mètres carrés ou 20 mètres carrés. Eux, ils ne voient pas, ça ne correspond pas. Donc, une petite interrogation qui fait de gros soucis pour les gens. Et pour nous aussi, une interpellation. Il faut savoir que cette modification, cette réforme, c'est une réforme, d'accord, qui ne fait que commencer, il faut le savoir. Parce qu'aujourd'hui, on va rentrer les données, on va valider les données. Dans les années à venir, il faudra, dès le changement de locataire, il faudra y aller. Vous faites des taxes urbanistes, il faudra y aller. Vous faites une maison, vous créez, donc il faudra y aller également pour... Voilà, cette mission qui était dédiée à l'administration fiscale, aux agents, ben, on va donner ça aux usagers à faire. Les maisons France Service ou les écrivains publics dans les mairies, mais sont confrontés justement avec, et pour l'instant non, puisque les gens viennent quand même nous voir, mais dans les années à venir, avec un afflux d'usagers. Mais ces maisons France Service, vous savez, la part fiscale, parce que n'oubliez pas que les maisons France Service ne reçoivent pas que pour le fiscal. Ils ont aussi pour le social, c'est-à-dire pour les déclarations à la CAF, les déclarations CGSS. Tous ces corps de métier sont réunis au même endroit et ils reçoivent du monde aussi. Je pense qu'ils ne pourront pas non plus tout absorber du public fiscal. Ça il faut le dire quand même. Après, quand vous dites que oui, ça a été créé pour les jeunes, moi je veux dire que oui, peut-être pour eux c'est facile, mais ça reste, c'est pas seulement une question de facilité et avec l'informatique. Vous savez, on parle de droit fiscal, qui est quand même une matière qui est assez compliquée. Vous savez, chez nous, on reçoit aussi des gens qui ont fait des études, il ne faut pas croire. Ceux qui viennent dans nos locaux, ce n'est pas seulement les personnes âgées qui ne savent pas lire et écrire, ou les jeunes qui ne savent pas lire et écrire, c'est toutes les personnes lambda, qu'on pose une question et que, oui, voilà, par exemple, une simple question, un local plafonné, un loyer mal plafonné, il faut savoir y répondre et comprendre la question. Ça, et pour être rassuré, on vient quand même demander, on vient s'informer. Voilà. Et après, nous, on dit, on le crie fort, c'est pas qu'on ne veuille pas recevoir. Au contraire, nous, on pense que notre métier, c'est recevoir le public. L'administration, en général, doit recevoir son public. Cependant, nous, on dit recevoir dans les bonnes conditions, que ce soit pour l'usager, évidemment, mais aussi pour l'agent, qui, les conditions de travail sont de plus en plus dégradées, qui s'essuie tous les jours. C'est devenu tellement familier de recevoir des agressions verbales tous les jours.
d'accord, que ce soit au niveau des publics, que ce soit GMBI, que ce soit l'impôt sur le revenu, taxe d'habitation, où tous les services sont fermés. On reçoit ce rendez-vous. Moi, je prends un exemple. Vous savez, la personne en recouvrement qui a saisi sur son compte bancaire, à juste titre, hein, qu'importe. Vous croyez qu'il a envie d'attendre une semaine, un rendez-vous ou 15 jours pour avoir un rendez-vous pour débloquer la situation? Où on voit ça? Mais je puisse comprendre que cette personne arrive et elle est agressive. Voilà, voilà. Il n'y a pas que ça, il y a la réception générale et GMBI vient malheureusement appuyer sur ce qu'on dit, c'est déjà qu'on est bancal, ça ne vient pas arranger la situation des cibles. Et on le voit de plus en plus parce qu'il aurait fallu, enfin, il a fallu que justement que tout le monde monte au créneau pour qu'on dise, ben voilà, mais écoutez, c'est comme ça, on va décaler d'un mois. Ben, décaler d'un mois, d'accord, mais le problème, c'est pas réglé. Il y aura toujours un problème de GMBI, un problème de fichier, un souci d'effectif, un souci de connaissance et de technicité. C'est pas en un mois qu'on pourra régler ce problème. Nous, on veut des gens pour recevoir, on veut des personnes pour renseigner et on veut un fichier pour avoir du temps pour mettre à jour un fichier. Ah d'accord. Eh bien, je sais pas, hop, le sourire super, hop là.